Le crime ne connaît pas de frontières. Pour combattre le crime international, ce danger toujours croissant, les polices du monde entier se donnent aujourd'hui la main. En leur quartier général de Paris, scientifiquement équipé ainsi qu'il convient à notre époque, 63 nations ont uni leurs efforts et créé la grande organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol. Capitaine. Regardez ça, capitaine. Allô, le Jensen. À la cape. Je voudrais monter à bord. Allô, qui êtes-vous? Patrouille navale américaine. Bon, d'accord. Très bien, vous pouvez accoster. Arrêtez les turbines. Oui, capitaine. Que nous veut la marine américaine? Jetez-leur une échelle d'abord. Nous leur demanderons ça ensuite. Bien, capitaine. Je suis désolé de vous retarder, capitaine. Vous avez des ennuis? Non, capitaine. Pas d'ennui du tout. C'est une simple visite d'amitié. Dites à Copenhague qu'ils nous rappelleront. Oui, j'attends toujours cet appel de Washington. Pourquoi cette panique, Paul? Lisez ça. Piraterie? Piraterie et meurtre, il y a 10 heures de ça, ici. Un faux patrouilleur de la marine américaine a abordé un cargo danois et s'est emparé d'1 million de dollars de platine de provenance suisse à destination de Mexico. Et là-dessus, tout le monde réclame Interpol. Oui, enfin, on est là pour ça. Des hélicoptères font l'inspection de la région en question. Tous les affiliés à Interpol collaborent. Mais Paul, il y a une multitude d'îlots dans les Caraïbes. Le pirate a pu se dissimuler n'importe où. Oui. Il y a peut-être des indices sur ce bateau, Jean. L'un des matelots danois l'a identifié alors qu'il s'enfuyait. C'est un ancien Higgins du temps de guerre. Probablement racheté au surplus. Quand Washington sonnera, demandez une liste des acheteurs. Et rechercher. Et je suppose que vous voulez la réponse dans 5 minutes. Non, dans 5 heures. Tel que je vous connais, je devine que vous partez vers les radieuses Caraïbes. Une grosse erreur. Les pirates savaient que le platine se trouvait sur ce cargo. Ils ont donc eu le renseignement. D'un côté ou de l'autre. Ce platine partait d'une banque suisse. Leur sécurité était de premier ordre. Alors, vous vous dirigez vers l'Ariente, Mexico. Si, señor. Adios. Inspecteur Duval. Monsieur, Content de vous voir, capitaine Gommier. asseyez-vous donc. Merci. Vous travaillez tard. Oui, Interpol l'exige. Bon, abordons tout de suite le sujet. Le platine était destiné à une fonderie de métaux. Nous avons enquêté sur les employés. Il n'y a eu que 7 personnes au courant de ce transport. 7 est un nombre bénéfique. Mais un tout seul suffira. Jean Santi, expéditionnaire. Avec casier judiciaire. 2 délits pas très graves. Mais qui en font un suspect. Naturellement, nous étudions les 6 autres. Entrez. Asseyez-vous. Votre nom? Santi. Jean Santi. Nationalité? Je suis sujet britannique. Britannique? Mais d'où ça? Je suis né aux Bahamas, monsieur. Oui, vous êtes né dans l'île de Andros. Oui. Mais, monsieur, pourquoi est-ce que vous m'interrogez? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme employé, vous saviez que la compagnie devait importer 1 million de dollars de lingots de platine. Oui. Vous saviez quand et comment?
Ah, c'est ça. Vous croyez que j'ai quelque chose à voir avec cette histoire de platine volée? Asseyez-vous. Mais pourquoi m'accuser, moi? D'autres personnes savaient quand ce bateau arrivait. Pourquoi ne pas les arrêter? Asseyez-vous donc. Vous n'êtes pas encore arrêté. Même pas accusé. Ah, excusez-moi si je n'ai pas compris vos intentions. Êtes-vous récemment sorti de Mexico? Bon, monsieur, avec mes moyens, un aller-retour dans un train de banlieue, c'est déjà une véritable expédition. Peut-être avez-vous parlé de ce bateau étourdiment dans un café ou un bar? Non, non, je n'ai absolument rien dit. Votre casier parle contre vous, Santi. Si vous nous mentez... Mais j'ai une bonne conduite et un travail stable. Messieurs, je vous assure, je ne sais rien du tout au sujet de ce platine. Ça vient d'Interpol. Ça va, vous pouvez vous retirer. Oh, merci, monsieur. Merci, merci, 1000 fois merci. Santi, si j'étais vous, je ne m'éloignerais pas. Combien gagne-t-il en tant qu'expéditionnaire? Dans les 200 pesos, ça fait près de 15 $. Et il s'est offert une montre en or toute neuve qui vaut 10 fois ce prix-là. Oui, monsieur? Surveillez, Santi. Interpol déclare que les recherches sont négatives jusqu'à présent. Voyons un peu. Toute la région en question a été survolée dans les 7 heures qui ont suivi le crime. Si on n'a rien trouvé, ça ne sert pas à grand-chose. Non. Mais le Jensen a été abordé ici. En 7 heures de temps, le prétendu patrouilleur a pu parcourir facilement toute cette distance. Ce qui représente un joli parcours. On peut en ôter la moitié. Il ne s'est sûrement pas dirigé du côté de la pleine mer. Il y avait trop de risques d'être repéré. Il ne reste donc que cette région. Ce qui signifie la moitié des Bahamas pour se dissimuler. À peu près 200 ou 300 îlots. Combien d'entre eux peuvent cacher un bateau de 60 tonneaux facilement? Oh, pas beaucoup. Comptez-les sur la carte. D'après ce que nous a dit Washington, il y a pas mal d'Higgins anciens modèles enregistrés dans les Caraïbes. Et quels sont les ports les plus indiqués? En commençant par le nord, la Grande Bahama, Pas d'Higgins par là. la Grande et la Petite Abalco, 2. Andros, Un. la Nouvelle-Providence. Andros. Capitaine, ce n'est pas de là que Santi a dit qu'il venait? Si. C'est peut-être une coïncidence, mais ça vaut d'être étudié de près. Demandez aux Bahamas de contrôler les autres îles possibles. J'irai faire un tour à Andros personnellement. Au revoir. Bien, au revoir. Inspecteur Duval, mes chefs m'ont donné l'ordre de vous apporter ma collaboration. Bon, votre nom, je vous prie? Humbert, monsieur, lieutenant Humbert. Votre prénom? William Humbert, monsieur. Très bien, William. Je vous dispense du respect. Merci, monsieur. Eh bien, que savez-vous de ce fameux bateau? Il appartient à un homme nommé Gonzalez. Gonzalez. Qui est-ce? Il dirige un restaurant sur un quai du port. C'est un personnage assez inquiétant. Il a été mêlé à une sale histoire il y a environ 2 ans, mais on n'a rien pu prouver contre lui. L'avez-vous interrogé? Non, monsieur, j'attendais afin de savoir quels étaient vos plans. Bien. Et s'est-il absenté de l'île récemment? Je n'en sais rien, mais nous le saurons. Sergent Christie. Mon lieutenant. Allons parler à ce monsieur Gonzalez, voulez-vous? Entendu, monsieur. C'est ici, monsieur. Oh, le lieutenant Humbert, c'est un honneur. Voulez-vous vous asseoir? Voici l'inspecteur Duval d'Interpol, Gonzalez. Il voudrait vous poser quelques questions. Mais avec joie. Vous avez un bateau enregistré sous votre nom. Un bateau? Oui. Il est du même type que celui qui a servi aux pirates de ce cargo scandinave, le Jensen. Le Jensen? Ah oui, oui, c'est une terrible aventure. Est-ce que votre bateau est sorti cette nuit-là, monsieur Gonzalez? Voyons, vous êtes bien le propriétaire d'un assez vieux patrouilleur. La vedette Lance Torpille? Mais c'est de la ferraille. Vous ne vous rappelez pas, lieutenant? Il a coulé à Camp Bay il y a 3 mois. Un jour de tempête. Oui, j'avais oublié. Il a raison, inspecteur. Il a été coulé il y a 3 mois. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur Gonzalez. Mais le métier veut ça. Il n'y a pas de mal, inspecteur. Je regrette de n'avoir pas été plus utile. Je suis désolé, monsieur. Oh, ça ne fait rien, William. Si, je ne me suis pas rappelé, j'aurais dû.
Monsieur, Oui? j'ai enquêté sur Gonzalez. Il ne s'est pas absenté de l'île depuis des mois. Alors, c'est réglé? Peut-être pas, monsieur. J'ai contrôlé son relevé téléphonique. Il a reçu un appel téléphonique il y a 2 mois. Un appel de Mexico. Bon travail, sergent. Allons? Pas encore. Et si Gonzalez est notre homme, en ce moment, il est rassuré et plein de confiance. Ne le détrompons pas, Nous sommes alors censés avaler son histoire. officiellement. Et à titre personnel? J'aimerais aller jeter un coup d'œil à l'intérieur de ce bateau, sans que ce type s'en doute. Quand il fera nuit, ce sera le mieux. Entendu. Kembe n'est pas très loin d'ici, sur la côte. Le voilà, monsieur. Restez dans la voiture, sergent. Oui, mon lieutenant. Vous disiez qu'il a été coulé il y a 3 mois? Oui, il est venu s'échouer ici. Tiens, c'est curieux. Du goudron. Oui, et il est frais. Simple mais efficace. Hein? On bouche le trou à marée basse. Lorsque l'eau arrive, il est à flot. Allons regarder ça de près. Les machines, les batteries, l'arbre de transmission, tout est enduit de graisse, de manière à les protéger pendant des mois. Regardez, c'est l'emplacement du compas. Il a été utilisé récemment. Selon toute apparence, c'est un navire abandonné. Mais pour s'en servir, il suffirait de replacer le compas. C'est le bateau pirate, en tout cas. Il ne nous manque plus que Gonzalez. Ça sera peut-être difficile. Enfin, c'est son bateau, non? Rien ne prouve qu'il en ait usé ou qu'il en ait connu l'usage. Non, je suis certain qu'il est dans le coup. Bien sûr, mais il faudra le prouver. Retournons là-bas. On s'arrête ici, monsieur? Oui, je vais inspecter les entrepôts de Gonzalez tranquillement. Il a peut-être un compas marin en stock. Ce serait un indice. 2 pieds font moins de bruit que 4, William. Bien sûr, monsieur. Mais faites attention. Oui. Merci. Oh, de rien. Tout à votre service. Voilà, j'ai envoyé une patrouille, mais il y a peu de chances pour qu'on les retrouve. Une bande de voyous des peurs. Que Gonzalez a payé. Gonzalez n'oserait pas se mouiller comme ça, voyons. Ce serait dévoiler son jeu. La meilleure chose pour lui, c'est d'attendre en se tenant tranquille. Il y a tout de même un moyen d'arriver à démasquer cet homme. Une chose est indéniable. Gonzalez n'a pas pu aborder le cargo Jensen. Quoi? Le Jensen a été abordé par un faux patrouilleur américain. L'équipage devait être américain, sans quoi il est sûr que le capitaine aurait eu des soupçons. Et Gonzalez ne saurait passer pour un Américain. C'est exact. Donc les hommes qui ont fait le coup doivent être dans les alentours. Comment vous voulez dire, dans cette île-là? Je le pense.
Il ne voudrait pas s'éloigner avec $1 million en jeu. Nous avons environ 60 Américains inscrits ici. Demandez leur dossier pour le compte d'Interpol. D'accord. Dites-leur que nous savons 3 choses à leur sujet. Oui? 1. Ils étaient dans cette région quand l'attaque a eu lieu. 2. Ils doivent savoir manœuvrer une vedette lance-torpille. Et 3? 3. Ce sont des tueurs. J'ai dit surveille-le, pas descends-le. J'ai cru qu'il était venu pour vous tuer. Si tu avais tué ce type, on aurait eu tous les policiers des îles Caraïbes sur les reins. Je les aurais tous tués. Ah, en tous les cas, admettez qu'il ne manque pas de confiance. Et va-t'en. Heureux que je sois arrivé à temps. Hein. Vous auriez vu la tête de ce type. Il m'a même dit merci. J'interdis que ce genre de choses se reproduisent. Jusqu'ici, Duval nous a bien fichu la paix. Maintenant, on se tient quoi jusqu'à ce qu'il parte? Je serais content de sortir de ce trou moi-même. Il faut nous tenir prêts à tout. Il ne faut pas qu'on fasse le lien entre moi et 3 Américains. Sims, Oui, garde ces 2 gars dans ta cahute là-haut. Et tenez-vous tous tranquilles. C'est compris? c'est compris. Eh, venez, les gars. Un télégramme d'Interpol, monsieur. Merci. Ah, parmi 63 noms enfin suspects. Robert Sims, de son vrai nom Warren T. Missel, a servi dans la marine et s'en est fait révoquer motif coup et blessure. Accusé d'assassinat, arrive à Andros après son acquittement. Vous le connaissez? Oui, je le connais très bien. C'est un personnage assez brutal. Il travaille toujours sur le port. Ah, et où est-ce que je pourrais le trouver? Voici son adresse. C'est une petite cahute située dans les faubourgs. Merci. La porte est ouverte. Tiens, c'est vous? Salut. Alors, vous n'avez plus envie d'aller vous promener la nuit? Non, j'en ai assez, merci. Et vous permettez que je continue à boire? Allez-y. Monsieur Missel. Ah, mon nom, c'est Sims. C'était Missel à l'époque où un jury vous a quitté, je ne sais pourquoi. Je l'ai eu, cet acquittement. Et maintenant, mon nom, c'est Sims. Dites-moi, que savez-vous du cargo Jensen? Bah, il a été attaqué ou quelque chose de ce genre. Par un faux navire de guerre américain, oui. Vous étiez dans la marine de guerre, Sims. Eh, j'y étais avec 1 million d'autres gars. 1 million d'autres gars qui n'étaient pas tous dans ce coin-là à l'époque. Si vous essayez de trouver quelque chose contre moi, vous n'avez pas de chance. Allez-y, ouvrez l'œil. Vous trouverez peut-être un patrouilleur dans un placard. Non, j'ai enquêté sur les patrouilleurs. Le seul qui est à Andros a été coulé il y a 3 mois. Alors, comment est-ce que j'ai fait? J'ai nagé jusqu'au Jensen. Eh, Sim, tu entends le navire dans la... Full camp, Guy. Oh, bien. Qui est-ce, monsieur? Un gars. Dites, qu'est-ce que c'est que ce petit jeu-là? Vous espionnez tous les gens que vous rencontrez? Non. Mais j'adore rencontrer les Américains. Oh. Merci encore pour l'autre nuit. Découvrons les relations entre Gonzalez, Sims et le Platine volé. Autrement dit, découvrons où est le platine. Hein? Et ils ont pu s'en débarrasser n'importe où. Peut-être dans une autre île, ou bien l'enterrer. Vous croyez? Hmm? Il n'y a pas beaucoup d'îles dont ils aient pu s'approcher suffisamment. Et tout s'est fait en quelques heures. Ils n'ont certainement pas déchargé le platine à Andros. C'est qu'ils étaient bien trop pressés. Je crois qu'ils ont jeté l'ancre à marée haute, coulé le bateau à l'endroit habituel et nagé à la côte. Sans l'avoir déchargé. Mais alors le platine est encore à bord. Qu'est-ce que nous faisons? Allons le chercher? Non. Nous ne cherchons plus seulement le Platine, mon cher William, mais aussi Gonzalez et Sims, 2 meurtriers. Quelle chaleur. On espérait bien un verre de bière. Fiche le camp. Vous voulez savoir quelque chose? Ça dépend quoi? Pourquoi un remorqueur de sauvetage a acheté l'ancre à Andros?
Continue. Et j'aurai ma bière. Bien sûr. Ils vont essayer de renflouer la coque de ce torpilleur là-bas à Kembe. Qui vous l'a dit? J'étais chez le capitaine du port en service. Un Français lui racontait ça. Un Français? Et vous, je vous défends de me toucher. Ça va, monsieur, j'ai fait le nécessaire. Merci. Merci, monsieur. Il est 2 heures, monsieur. Vous croyez que ça marchera? Gonzalez croit que ce remorqueur est venu pour renflouer le bateau. Ils vont décharger le Platine en vitesse. Je regrette qu'on ne les ait pas pris en filature. On saurait ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'auraient pas risqué de se faire repérer. Ils se seraient terrés comme des lapins. Écoutez. Et rappelez-vous, laissez-leur le temps de sortir un peu de Platine avant que nous n'intervenions. Je pense qu'on marchait sur $1 million. Attention. Ça va, Gonzalez? Lâchez votre arme. Vous aussi, Sims. Avancez lentement. Et les mains en l'air. Non, c'est rien, monsieur. Ce n'est que superficiel. Tenez, Qu'allez-vous faire maintenant? il n'y a plus qu'une solution. Tenez Gonzalez et les autres en respect, vous autres. Vous n'avez rien de cassé? Je vais bien, merci. Vous tenez les autres? Oui, on s'est occupé d'eux. Ah, quelle nuit, hein? Vous avez gagné 20 lingots de platine, 4 meurtriers et un trou dans la cuisse. Est-ce que ça vous suffit? Je me serais contenté du platine.